Oui, bonjour. Je voudrais parler d'un phénomène qui arrive à toutes les personnes qui sont violées, en fait. Et ça peut vous réarriver face à quelqu'un de... un, un ennemi, quoi, un prédateur. C'est que pendant l'acte, vous vous retrouvez tétanisé et paralysé. Hein. Et en fait, moi, à la garde à vue, comme avec Madame Chevalier, elle m'a tétanisé. C'était une horreur. Vous pouvez pas vous défendre. En plus, ils vous cachonnent, les psychiatres, pour pas que vous vous défendiez. Euh, à la garde à vue aussi, pour porter plainte pour la puce, là, devant les espèces d'idiots, là, de psychiatres qui ont écrit n'importe quoi. Je me suis retrouvée tétanisée. Hein. Je pouvais pas trop bouger. J'avais peur. J'ai peur de ces gens-là, oui. Alors, c'est un phénomène hein, qui doit se passer dans le cerveau. Parce que j'ai écouté le témoignage d'un homme qui raconte ce qui s'est passé dans son enfance quand il a été violé. Et justement, il parle d'une pneumologue qui lui dit qu'il respire comme quelqu'un qui a subi une violence comme ça, là, un viol. Et je pense que je dois être pareil, en fait. Je dois être pareil. Alors moi, chaque fois que je me retrouve face à des gens qui me veulent du mal, souvent, surtout les psychiatres, ils me terrorisent parce qu'ils écrivent beaucoup de saloperies sur moi. Je suis tétanisée. Et il est allé dire, l'autre, celui à la garde à vue, que je faisais des grands gestes. Mais non, j'étais tétanisée. Et j'ai dit que c'est à l'hôpital qu'on m'a mis ce truc transhumaniste là, au moment du suicide que j'ai fait en 2019, juillet 2019. C'est à partir de là que j'ai eu des problèmes avec mes oreilles en 2019, après cette tentative de suicide. Et eux, ils ont été dire que c'était des trafiquants en relation avec ma famille. Bah oui, certainement, ils sont en relation avec ma famille, mais c'est les docteurs, c'est les hôpitaux qui mentent sur ma santé. Voilà la vérité. Allez, salut.